Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Dans cette fable, un corbeau vaniteux est perché sur une branche, tenant dans son bec un fromage qu'il vient de voler. Le renard rusé, désireux de s'emparer du fromage, flatte l'ego du corbeau en lui disant à quel point il est beau et merveilleux. Le corbeau, tout fier, ouvre son bec pour montrer sa belle voix, laissant tomber le fromage. Le renard s'en saisit et lui rappelle que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le corbeau, honteux et confus, jure qu'on ne l'y prendra plus. Cette fable illustre la vanité humaine et met en garde contre la crédulité face aux flatteurs. Elle nous rappelle que les belles paroles peuvent tromper et nous inciter à agir contre notre intérêt. Le corbeau, aveuglé par sa fierté, perd son fromage, tandis que le renard, par sa ruse, parvient à ses fins. Une leçon intemporelle sur la prudence et la sagesse. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une leçon sur l'ambition démesurée. Il était une fois dans une paisible mare, une petite grenouille. Elle vivait tranquillement parmi les nénuphars et les roseaux, observant le monde qui l'entourait. Un jour, elle aperçut un imposant bœuf qui paissait dans un pré voisin. Ses yeux s'écarquillèrent devant la taille majestueuse de l'animal. Elle rêva alors de devenir aussi grosse que lui, de briller aux yeux des autres animaux. La grenouille, envieuse, décida de tout mettre en œuvre pour égaler le bœuf. Elle s'étendit, s'enfla et se travailla sans relâche. Chaque jour, elle se gavait de mouches et de vers, espérant grandir. Elle se comparait sans cesse à l'animal, se demandant si elle avait atteint sa taille. Mais malheureusement, son ambition la mena à sa perte. Un matin, alors qu'elle était plus gonflée que jamais, la grenouille éclata. Son corps fragile ne pouvait supporter une telle expansion. Elle gisait là, inerte, regrettant amèrement d'avoir voulu être autre chose qu'elle-même. Cette histoire nous rappelle une vérité universelle. Il est essentiel de rester fidèle à soi-même. Trop souvent, nous nous laissons emporter par la comparaison avec les autres, par l'envie de paraître plus grand, plus puissant, plus important. Nous pensons que si nous sommes comme les autres, alors nous serons meilleurs. Nous cherchons à imiter les succès des autres, à nous hisser au sommet sans prendre en compte nos propres limites. Pourtant, la grenouille aurait dû se souvenir de sa vraie nature. Elle n'était pas destinée à être un bœuf, mais une grenouille. Et c'est dans cette petite taille, dans cette modestie, qu'elle aurait pu trouver sa véritable grandeur. Car chaque être a sa place dans ce monde. Alors, mes chers auditeurs, gardons à l'esprit cette leçon de La Fontaine. Ne cherchons pas à nous étirer au-delà de nos capacités, à nous enfler d'orgueil. Soyons fiers de ce que nous sommes, modestes dans nos ambitions, et surtout conscients de notre propre valeur. Car comme le dit la très intéressante morale de la fable, il faut rester sage, humble et à sa juste place, sans chercher à imiter les autres. La cigale et la fourmi, une leçon de vie. Il était une fois, dans une petite clairière, une cigale insouciante et une fourmi travailleuse. L'été était là, et la cigale passait ses journées à chanter et à danser, ignorant les soucis du lendemain. Elle se laissait porter par la douce brise et les rayons du soleil, sans se préoccuper de l'avenir. La fourmi, quant à elle, avait une vision différente de la vie. Elle travaillait dur, amassant des provisions pour l'hiver. Chaque jour, elle transportait des grains de blé et des brindilles jusqu'à son abri. Elle savait que l'hiver serait rude et elle se préparait en conséquence. L'automne arriva et les feuilles commencèrent à tomber. La cigale, toujours insouciante, continuait à chanter. Mais la fourmi, elle, avait terminé son travail. Elle avait constitué un véritable trésor de provisions, de quoi survivre pendant les mois froids. L'hiver s'installa, glacial et impitoyable. La cigale, affamée et grelottante, frappa à la porte de la fourmi. « S'il te plaît, aide-moi, » dit-elle. « Je n'ai rien à manger et je suis gelée. » La fourmi ouvrit la porte et laissa entrer la cigale. « Pourquoi n'as-tu pas travaillé pendant l'été » demanda-t-elle. « Tu as chanté et dansé, mais tu n'as pas pensé à l'avenir. » La cigale baissa la tête. « J'ai été insouciante, » avoua-t-elle. « Je regrette mes choix maintenant. » La fourmi partagea ses provisions avec la cigale, mais elle lui fit une leçon de vie. « Le travail récompense toujours le travailleur, » dit-elle. « L'insouciance peut mener à la détresse. » La cigale apprit sa leçon ce jour-là. Elle comprit l'importance de la prévoyance et du travail constant.
Désormais, elle chanterait moins et travaillerait plus. Et c'est ainsi que la fable de la cigale et la fourmi nous rappelle que la vie exige un équilibre entre plaisir et responsabilité. Travailler dur et se préparer pour l'avenir est essentiel, tout comme la solidarité envers ceux qui ont besoin d'aide. Cette histoire nous enseigne que la fourmi, symbole de la prévoyance et du travail, a raison de se préparer pour l'avenir, tandis que la cigale, insouciante et légère, finit par regretter ses choix. La morale est claire, le travail acharné et la prévoyance sont récompensés, tandis que l'insouciance peut mener à la détresse. Le loup et l'agneau de Jean de La Fontaine. Dans cette fable, le loup représente le pouvoir dominant, tandis que l'agneau incarne la faiblesse et l'opprimé. L'histoire se déroule au bord d'une rivière où un agneau se désaltère. Un loup affamé arrive et cherche une aventure. Il accuse l'agneau de troubler son breuvage et menace de le châtier. L'agneau tente de se défendre en expliquant qu'il boit en aval et ne peut pas perturber l'eau du loup. Mais le loup persiste, accusant l'agneau de médisance l'année précédente. Finalement, sans raison valable, le loup dévore l'agneau. Cette fable met en lumière l'injustice sociale, où le plus fort utilise son pouvoir pour opprimer les plus faibles. La Fontaine dénonce ainsi les abus de pouvoir et les injustices présentes dans la société. Le lièvre et la tortue, la course entre la vitesse et la persévérance. Il était une fois, dans une forêt verdoyante, un lièvre vaniteux et une tortue persévérante. Le lièvre se vantait sans cesse de sa rapidité, tandis que la tortue, humble et calme, travaillait dur chaque jour. Un jour, fatiguée des moqueries du lièvre, la tortue lui lança un défi, une course jusqu'à la colline voisine. Le lièvre, sûr de sa victoire, accepta avec arrogance. Le jour de la course arriva. Le lièvre partit en trombe, laissant la tortue loin derrière. Il s'arrêta pour se prélasser au soleil, convaincu qu'il avait déjà gagné. Pendant ce temps, la tortue avançait lentement mais sûrement. Le lièvre, distrait par les papillons et les fleurs, ne remarqua pas que la tortue se rapprochait. Quand il se décida enfin à repartir, il était trop tard. La tortue franchit la ligne d'arrivée avant lui. Le lièvre, essoufflé et humilié, apprit une leçon importante ce jour-là. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. La persévérance de la tortue l'avait emporté sur la vitesse du lièvre. Cette fable nous rappelle que le talent naturel ne suffit pas toujours. La persévérance et le travail acharné sont souvent plus précieux que la rapidité. Bravo à la tortue pour sa sagesse.